Masechet Psachim, Daf Samer Dalet Amud Bet, on va commencer la Mishnah, Samer Dalet Amud Aleph, au milieu de la page. HaPesach Nishhat Beshalosh Kitot, Sheneemar Beshahatu Oto, Kol Kehal Adat Israël. Kahal Ve'eda Ve'Israël. Cette Mishnah nous enseigne des halachot relatives au sacrifice de l'agneau pascal, le Korban Pesach, et comment concrètement cela se déroulait dans le Beth Amikdash. Première description, c'est que les korbanot se faisaient au sein d'un grand public. Tout le monde venait avec son korban. Généralement, c'était des groupes, soit des familles, soit des groupuscules, des cercles d'amis qui allaient s'associer pour l'agneau pascal. Et ils allaient l'apporter pour faire le korban au Beth Amikdash. Là-bas, on allait faire la shrita, la zrikat adam, la haktarat ha'emurim, c'est-à-dire la combustion des graisses de l'agneau pascal, du korban Pessah. Et ensuite, on récupérait la bête, on allait ensuite la rôtir, la griller et la manger la nuit du seder de Pessah. Al-matzot umrorim yochluhu. Mais la shrita du korban Pessah, il est écrit dans la Torah, Veshahatu oto kol kehal adat Israël ben arbaim. Si on traduit littéralement, ils vont abattre rituellement l'agneau pascal qui, kehal adat Israël. Kahal, l'assemblée. Eda, l'assemblée. Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Alors pourquoi cette répétition? C'est justement pour faire allusion à la manière d'opérer. Comment est-ce qu'on procédait au sacrifice de l'agneau pascal? Il fallait que la shrita se fasse dans le Beth Amikdash, mais en 3 groupes. 3 kitot, 3 groupes. Et d'où on l'apprend de Kehal, Adat, Israël. Eda, en général, c'est au minimum 10 personnes. D'où on l'apprend des Meraglim. Akadosh Baruch Hu avait dit Ad matai la Eda hara'a hazot. Akadosh Baruch Hu a dit je ne supporte plus cette assemblée-là négative. En parlant des Meraglim. Mais il y avait 2 tzadikim sur les 12. Yoshua et Kalev ben Yefouné. Il n'y avait que 10 Rechaim. Ils ont été appelés Eda. Donc de là, on apprend qu'une assemblée, c'est au minimum 10 personnes. Kehal, Adat, Israël. On a le mot Adat qui est au milieu, on a Kehal avant et Israël après. Donc Kehal, c'est comme Eda, et Israël, c'est comme Eda. Si Eda, c'est 10 personnes, donc il faut un minimum de 3 groupes de 10 personnes. Voilà comment ça se faisait. Mais, en réalité, on va voir qu'ils étaient une trentaine à chaque fois. Il y avait, on verra davantage après les pratim, mais il y avait 30 personnes par groupe. Regardez dans la Gemara au début, Amar Rabbi Yitzhak, En ha-Pesach nishhat, Ela begimel kitot, Shel shloshim bene Adam. Maïtama, Kahal, Ve'eda, Ve'Israël. Parce que c'est écrit dans la Torah, Kehal, Adat, Israël. Ou Mesapkalan, Ibebatahat, Obeze Aharze. Seulement on a un safek. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient concomitants, les 3 groupes en même temps, 3 groupes de 10 au minimum, 3 edot, en même temps, parallèlement. Donc ça fait 30 personnes. Ou bien ce qu'il fallait que non, la Torah, quand elle a dit Kehal, Adat, Israël, c'est consécutivement, un après l'autre. Alors, puisqu'on ne sait pas, peut-être c'est concomitamment, peut-être que c'est successivement, alors on fait les 2 en même temps. On fait 30, 30, 30 au minimum. Mais Sapkalan Yebatahat Ibeze Aharze, Il Karbainan, Shalosh Kitot, Shel Sheloshim, Shloshim Bene Adam. Dei bebatahat ha'ika, ve'i beze aharze ha'ika.
n'est-ce pas? Comme ça, d'une manière ou d'une autre, quand tu fais 3 fois 30, tu as couvert toutes les hypothèses. Si la volonté de la Torah, c'était d'avoir 3 fois 10 concomitamment, eh bien voilà, tu as 30. 3 fois 10. Et si la kavana de la Torah, c'est que ce soit consécutif, eh bien voilà, 30, 30, 30, tu en as au moins 10, 10, 10 dans chaque groupe. Voilà. La Mishnah continue et nous dit Nichnesa kat harishona nitmale ha'azara na'alu daltot ha'azara tak'u heri'u vetak'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, puisque le premier groupe était rentré, à ce moment-là, une fois que la Hazara s'est remplie de Bnei Israël, on allait fermer les portes de la Hazara pour commencer à faire la shrita du korban, pour le sacrifice. Et les Kohanim allaient sonner le shofar. Tak'u, heri'u, vetak'u. Ou les Kohanim ou les Lévi'im. Pourquoi? Parce que pour chaque korban tzibour, c'est marqué Ubiyom simchatchem, ou moadechem, ou brachechotchechem, ou tka'atem b'chatzotzot, al olotechem ve'al zivche shalmechem, ve'hayu lachem les zikaron, lifnei elokechem. Ani Hashem elokechem. Donc il fallait qu'il y ait la tki'a b'chatzotzot. Comment? Pas avec le shofar. Trompette. Kohanim omdim shurot shurot ubidehem baziche kesef ou baziche zahav. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kohanim, c'était eux qui allaient évidemment faire la Kabbalat Adam, Holachat Adam, Ezrikat Adam. Mais ce jour-là, le travail se faisait à la chaîne. C'est-à-dire qu'on allait avoir des rangées de Kohanim, et chacun les transmettre à l'autre le Keli. Le verre, c'était des bazichim, c'était avec un manche, un Keli qui n'avait pas de socle pour pas pouvoir le poser, comme la Gemara va nous dire qu'il n'avait pas un socle qui était plat, c'était arrondi pour que ça ne puisse pas tenir tout seul, de manière autonome, parce que si on posait, alors on pouvait l'oublier, et le sang va coaguler, et il ne sera plus utilisable pour la zrikat adam, pour l'aspersion du sang sur le misbéach. Alors justement, on prenait des kelim, avec un manche, mais qui ne pouvaient pas tenir tout seul. Et c'est comme ça qu'un Kohen transmettait à l'autre. Ouais, ou pointu ou arrondi, en tout cas il ne pouvait pas tenir, pour pas qu'il y ait de risque d'oubli. Et c'est comme ça que on transmettait l'un à l'autre le Keli. Donc le Kohen qui va être Mekabel et Adam après la Shrita, ce Kohen transmet à celui qui est derrière lui, qui transmet à celui qui est derrière lui, qui transmet jusqu'au Misbéach. Et ensuite là-bas le dernier Kohen qui va asperger. Et ensuite il va rendre le Keli pour ensuite, le Keli vide, pour le remplir à nouveau. Et c'est comme ça qu'il transmettait d'une main à l'autre, rapidement. Alors on va voir ici qu'il y avait des Kelim en argent et des Kelim en or. A Kohanim omdim shurot shurot, ou bidehem baziche kesef, ou baziche zahav. Ils avaient dans leurs mains soit des bazichim en argent, soit des bazichim en or. Shura shekula kesef, kesef. Shura shekula zahav, zahav. Il n'y avait pas de mélange. C'était homogène. On avait une rangée de Kohanim qui avaient tous des bazichim, des kelim en or, et une rangée de Kohanim qui avaient tous des kelim en argent. On ne faisait pas de mélange, c'était pas le balagan. C'était homogène, harmonieux, très beau. Lo hayu me'uravin, velo hayu la bazichim shulaim. Et comme j'ai dit, ces bazichim n'avaient pas de fond plat. Le fond était arrondi ou pointu de manière à ne pas tenir tout seul. Shema yanihub veikaresh adam.
de peur qu'il le pose par terre et le sang va coaguler, il ne sera plus utilisable pour l'aspersion. La Mishnah continue. Shahat Israël vekibel hakohen venotno la havero vahavero la havero umekabel et amalé umahzir et arekan. C'est-à-dire, le shochet n'était pas obligatoirement un Kohen. Celui qui faisait la shrita du korban, ça pouvait être un Israël. La Torah qui a exigé les Kohanim pour les korbanot, ce n'est que mikabalat adam, qu'à partir de la réception du sang. Celui qui va recueillir le sang doit être obligatoirement un Kohen. Mais pour la shrita, elle est keshera, bezar. Même un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, un Lévi ou un Israël, c'est possible. Par contre, vekibel à Kohen. Mais la Kabbalah, c'est le Kohen. Venotno la Havero qui va transmettre le Keli, le bazar, en or ou en argent avec le sang dedans, le sang du korban pour l'asperger, il va donner à son ami et son ami à son ami. Maintenant, la Mishnah, écoutez bien ce qu'elle dit. Mekabel et amalé ou mahzir et arekan. Le Kohen, avec une main, il reçoit le Keli, il prend le Keli qui est plein de sang pour le donner à son ami qui va l'asperger sur l'autel et il rend et il restitue le vide. Mais il y a ici un ordre. La Mishnah dit d'abord il reçoit le plein, ensuite il donne le vide. Il a deux kelim dans les deux mains, n'est-ce pas? Kohen akarov et la misbeach, zorko zerika ahat keneged aïsod. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dernier Kohen qui va faire l'aspersion du sang et il va jeter le sang keneged aïsod en face de la base du misbeach. Vous le savez que le misbeach, c'était comme 3 cubes superposés. Un premier cube qui était le plus large, un deuxième cube qui était moins large, et un troisième cube qui était encore moins large. Le premier cube, c'était le yesod. Il faisait 32 coudées sur 32 coudées. Et il faisait juste une amas de haut. Et dessus, on avait le sovev, c'était un cube qui faisait 5 coudées de haut, et qui faisait 30 par 30 coudées au niveau des côtés. Donc 30 sur 32, ça fait que on a une coudée à droite, une coudée à gauche, une coudée au nord, au sud. C'est pas nord, sud, est, ouest. Mais en réalité, le yesod, dans 2 minutes, d'abord je termine le descriptif de l'hôtel. 3e cube, c'est Govho Shel Misbeach. Le 3e cube, il est encore plus étroit. Il faisait combien? 28 par 28 coudées. N'est-ce pas? Donc 32 par 32, 30 par 30, 28 par 28. À chaque fois, on a un renfoncement de combien? D'une coudée. Une coudée à droite, une coudée à gauche, ça fait 2 de moins. Et là-haut, donc, quelle était la hauteur? 3 coudées. Alors, une coudée, 5 plus 3, ça fait combien? 9. 1 plus 5, 6, plus 3, ça fait 9. Mais tout là-haut, on avait dans les 4 angles du misbéach, on avait karnot à misbéach. Les karnot, c'était des cubes de une coudée cube. Amma, al-amma, berum amma. Comme un bloc qui était posé dans les 4 coins, dans les 4 angles. Et donc ça fait que le misbéach faisait en tout combien? 10 coudées de haut. L'aspersion du sang, normalement, c'était une zrikat adam qui se faisait au niveau des angles du misbéach. Mais pour le korban Pesach, c'est écrit Veshafach el yesod à misbéach. Et il y a une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que c'était bishficha? Qu'est-ce que ça veut dire el yesod? J'ai le mur vertical et j'ai le yesod, la base.
On avait dit que c'était une ama, une coudée. Alors il y a ceux qui disent qu'il faut verser en jetant. L'aspersion doit se faire bizrika. Donc on prend le verre et on jette contre le mur. Et après le sang il va couler sur le yesod. Le shafar et le yesod. Sinon, deuxième version, c'est que je verse doucement. Doucement. Alors, les shafar, est-ce que c'est doucement sur le mur et ça coule sur le yesod? Ou bien non, il doit jeter, il les orek, et après zenishpach tout seul sur le yesod. Alors très bien. Alors maintenant le mur qui est juste au-dessus du yesod. Ça veut dire j'ai le yesod et juste au-dessus, je verse contre le mur. Oui, le deuxième, exactement. Vous avez premier enfoncement, donc le deuxième. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le yesod ne faisait pas le contour. Le yesod, il avait en fait quelque part un empêchement. Il y avait le kevesh à Mizbeach. Le kevesh à Mizbeach, c'est-à-dire la rampe du Mizbeach. La rampe du Mizbeach, c'était tout aussi grand, aussi 32 coudées. Et le kevesh à Mizbeach, il se rapprochait du Mizbeach. Alors maintenant, le yesod, il faisait déjà tout le côté du Tzafon, tout le côté du Maharav, donc déjà à l'est, tout le long de l'est, tout le long du Tzafon. Maintenant, à l'entrée du Beth Amikdash, c'était le Mizrah. On rentrait par le Mizrah. Alors il y avait juste une ama, une coudée du Yesod qui était du côté Mizrah. Et il y avait juste un tout petit bout, une ama du côté d'Arom. C'est tout ce qu'il y avait au niveau du comment il s'appelle, du Yesod. La rampe, elle partait du seul même, de la première base. Oui, ouais, mais c'était presque collé. C'est pour cela que normalement, on aurait dû avoir 64. On aurait dû avoir 64 coudées, puisque le Yesod il faisait 32 et la longueur du kevesh de la rampe c'était 32. Donc normalement, on aurait dû dire 32 plus 32 égale 64. Et pourtant, il n'y avait que 62. Pourquoi? Parce que, en effet, il rentrait à l'intérieur. Le Yesod, c'est-à-dire la rampe, elle chevauchait. Elle chevauchait au-dessus du Yesod. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Yesod en dessous du Kevesh. Il n'y avait pas de Yesod. Voilà, exactement. Le Yesod, lui, il ne faisait pas tout le contour, il ne faisait que tout le long du côté nord, tout le long du côté ouest, Maharav et Tzafon, mais du côté Mizrah, qui est à l'entrée du Beth Amikdash, et du côté d'Arom, qui est là où il y avait le Kevesh, la rampe du Mizbeach, côté sud, là-bas il y avait juste une Amma. Alors, quand la Torah nous dit qu'il faut verser le sang des shafar el yesod à Mizbeach, alors on ne peut verser contre le mur que le mur qui a un yesod en dessous. Mais le mur où il n'y a pas de yesod en dessous n'est pas apte à la zrikat adam du Korban Pessah. Hein? Là, partout, là où on veut. Le principal, c'est qu'il y ait du yesod. Exact. Et même d'Arom et Mizrah, si on est dans la Hama, parce que je vous ai dit qu'il y avait juste une Hama en longueur. Une Hama en longueur. Là où il y a du yesod, on peut verser sur le mur qui est au-dessus. La Mishnah continue de nous décrire le procédé du Korban Pessah. Car ou et Hallel, Ingamru Shanu, Ve'im Shanu Shileshu, Afalpi Shelo Shileshu Mimehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le déroulement du sacrifice doit être accompagné du chant du Hallel. Ashir Yelachem, Kelel Itkadesh Ahag. Il fallait chanter le Hallel
pendant tout le temps où dans le Beth Amikdash on faisait la shrita du Korban Pessah. Et le Hallel, s'ils l'ont terminé, il faut le répéter. Parce qu'il faut que le chant accompagne le sacrifice de l'agneau pascal. Et si l'on termine une deuxième fois, Shanou, Shilleshu, qu'on répète le Hallel une troisième fois. Mais la Mishnah nous dit, bien que jamais ils n'ont eu recours à répéter une troisième fois. Pourquoi? Les Kohanim étaient tellement rapides et zélés qu'ils avaient terminé tellement rapidement qu'on n'avait pas besoin de répéter le Hallel une troisième fois. Rabbi Uda Omer, מימיהם של כת שלישי לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם מפני שעמם מועטים. Rabbi Yehuda nous dit que à l'époque, quand il faisait, donc comme on a dit tout à l'heure, 3 kittot, on va le voir dans la Gemara, qu'on avait 3 kittot. Comment est-ce qu'on avait 3 kittot, 3 fois 30? C'est le minimum. Mais en réalité, il y avait beaucoup plus de juifs. Donc ils remplissaient la Hazara. La première fois, c'était bondé. On fermait les portes. Deuxième fois, on fermait les portes. Troisième fois, le Ham était Moat. Étant donné que il y avait déjà la majorité du peuple qui avait déjà sacrifié le Korban Pessah, alors le troisième groupe était forcément le moins nombreux. Et puisqu'ils étaient les moins nombreux, donc il y avait moins de korbanot. Les Kohanim ont fini rapidement. Puisqu'ils ont fini rapidement, donc ils n'ont même pas eu le temps de terminer une fois le Hallel. À peine ils sont arrivés au mizmor de Ahavti Kishma Hashem et Kolita Hanunai. La première fois, comme ça dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Mimehem, Shelkat Shlishit, Lo higiru le Ahavti Kishma Hashem. La Kat Shelishit. C'est quoi Kat Shelishit? Troisième groupe. Parce que chaque groupe, les premiers groupes, les 2 premiers, ils étaient très nombreux. Alors cela est peut-être qu'ils allaient devoir répéter une deuxième fois le Hallel, parce qu'ils avaient encore beaucoup de korbanot, on n'avait pas terminé. Ils vont lire 2 fois, peut-être même 3 fois, bien qu'on ait dit que jamais ils ont eu besoin de le lire 3 fois, parce que les Kohanim étaient très rapides, bien que le peuple était nombreux. Mais le troisième groupe, ils étaient tellement peu nombreux, qu'ils n'arrivaient même pas à la fin de la première fois. Ils arrivaient à Ahavti Kishma Hashem, les Kohanim avaient déjà terminé, donc ils s'arrêtaient. Et la Mishnah continue, nous dit Kema'aseu behol, kach ma'aseu beshabbat. Et là, chez Kohanim medihim et ha'azara, shelo birtzon hachamim. De la même façon qu'on procédait pendant la semaine, les jours de Hol, ainsi on procédait le Shabbat. Puisque, vous le savez, que le Korban Pessah est Doché Shabbat. À Pessah, Bemoado. Bemoado afilu be Shabbat. Puisque le Korban Pessah est Doché Shabbat, donc tout ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash, si Pessah tombait en semaine, le 14 Nissan, pareil, c'est le 14 Nissan, tombé Shabbat. Mais il y avait quelque chose, une des opérations qui a déplu au Hachamim. C'est quoi? Chez Kohanim, medihim et ha'azara, shelo birtzon Hachamim. Les Kohanim allaient rincer, laver, nettoyer le sol de tout le sang du Korban Pessah pendant Shabbat. Et la Gemara va nous dire plus de détails à ce propos. Je ne sais pas s'il faut anticiper ou on va attendre patiemment que la Gemara nous explique qu'en fait, celui qui n'était pas content, c'était Rabbi Eliezer. C'est lui qui a dit que c'était Assour, chez l'Obirtzon Hachamim. Mais en réalité, les autres Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer disent que c'est permis de le faire dans le Beth Amikdash. Et on verra donc le débat et les discussions à ce propos. On va attendre patiemment. Encore, Rabbi Yehuda Omer, Kos haya memale midam ata'arovet, uzrako zrika achat al gabe hamizbeach, velo hodu lo hachamim. Encore un détail qui fait l'objet de discussion. Rabbi Yehuda nous dit que le Kohen, à la fin, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait
il allait prendre son verre, un kéli, un bazar, et il allait ramasser un verre de sang du parterre, puisqu'il y avait le sang des corbanotes qui coulait, qui giclait, puisqu'on n'allait pas recueillir tout le sang du corban. Une fois qu'il avait rempli son kéli, il allait faire la zrika. Mais après, il y avait encore du sang qui coulait. Donc il y avait beaucoup de sang par terre. Rabbi Yehuda va dire que le Kohen, à la fin de tout le procédé, il allait prendre avec son kéli un verre de sang qu'il y avait du sol, et il allait faire une zrika sur le misbéach. Et je vais vous expliquer pourquoi rapidement, mais on verra plus détaillé dans la Gemara. C'est que le Rabbi Yehuda craint que peut-être qu'il y a eu un des Kohanim qui, en faisant un peu trop vite, aurait renversé le contenu d'un kéli. Et quel serait le résultat? Résultat des courses, eh bien, il n'y a pas eu la Zrikat Adam pour ce Korban Pessah. Alors Rabbi Yehuda dit, étant donné que tous les sangs sont mélangés, alors il va prendre un verre, et étant donné que dans ce verre, il y a dedans du sang, certainement du sang du Korban, vous allez me dire, oui, mais le Rov, c'est le sang de tous les Korbanotes. Imaginons qu'il y ait eu un seul Kéli qui soit renversé, qu'il n'y a pas eu de Zrikat Adam par erreur, mais ce sang-là, il va se brasser et s'annuler dans la majorité. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce que va gagner Rabbi Yehuda? La Gemara va dire plus tard que Rabbi Yehuda est shittato. Rabbi Yehuda, il est fidèle à sa propre opinion. Qu'est-ce qu'il dit? Min bemino lo batil. Généralement, le sang dans le sang, même si on a 1 pour 1000, ce 1 ne s'annule pas dans le 1000. Pourquoi? Parce que le sang renforce le sang. C'est quoi une annulation? C'est que la majorité, elle affaiblit la minorité, et elle annule. Mais là, quand c'est du sang et du sang, ça ne l'affaiblit pas, parce que c'est du sang, au contraire, il renforce. La majorité renforce la minorité. Donc il n'y a pas d'annulation de minorité dans la majorité. Voilà, je vous dis ça rapidement pour que vous ayez au moins une raison, une compréhension de la Mishnah. C'est pas Kavod qui ramasse. Comment? C'est pas Kavod qui ramasse. Comment vous allez faire? Il faut bien faire une kapara, c'est-à-dire une zrikat adam pour ce korban. Si le korban n'a pas eu de zrika, il n'est pas saoul. Le fait de ramasser par terre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est zilzoul. Alors là où on verra dans la Gemara plus tard que si le sang avait coulé directement de la gorge de la bête sur le sol et qu'il n'a pas été Mekoubal Bekeli, ce sang de toute façon il est disqualifié. Il n'est pas soul. Pas seulement pas soul, c'est même assour. Mais ici ce que craignait Rabbi Yehuda, c'est que le sang du Keli soit tombé par terre et donc on récupère ce sang qui était dans le Keli et qui est tombé, qui a coulé. Alors voilà pourquoi Rabbi Yehuda dit il fallait faire cette zrikat adam, mais Hachamim ne sont pas d'accord. Lohodu lo Hachamim. La Mishnah continue de nous décrire Ketzad tolin ou mafshitin. Comment est-ce qu'on accrochait la bête après la shrita pour la dépouiller de sa peau? Mafshitin, dépouiller. Réponse Un kaliot shel barzel kvoim baketalim ou baramodim. Il y avait des crochets qui étaient fixés au mur et au poteau du Bet Amikdash, dans ce qu'on appelle Bet Midbah Haïm, ce qui était au nord du Mizbeach. Shebahem tolin ou mafshitin. Kol mi she'en lo makom litlot ou lehafshit maklot dakim v'halakim ayusham umaniach al ketefo ve'al katef havero ve'tole ou mafshit. Dans la mesure où il y avait trop de monde, si jamais il n'y avait plus assez de crochets contre les murs ou sur les poteaux, alors comment ils allaient faire? Ils avaient des baguettes. Ces baguettes-là, c'était des bâtons, du bois auquel on avait retiré l'écorce, et donc ça faisait des baguettes lisses qu'on mettait sur l'épaule de personnes, allaient prendre la baguette et l'accrocher entre mon épaule et ton épaule. Réhouven et Shimon, ils mettent la baguette entre leurs deux épaules. Réhouven et Shimon, ils mettent encore une autre baguette entre leurs deux épaules. Réhouven, il travaille ici avec sa bête,
n'est-ce pas, avec sa main droite. Et c'est-à-dire, avec une main, il attrape la baguette, avec une main, il travaille, il dépouille la bête. Et comme ça, les deux s'entraident. Ça, c'est dans la mesure où il n'y avait plus de crochet disponible. Je répète, maklot, dakim, bechalakim, des baguettes fines et lisses, hayusham, ou maniach al ktefo ve'al katef havero, qu'il déposait, qu'il suspendait à son épaule et celle du voisin en face, ve'tolé, et il accrochait la bête, ou mafshit, et il a dépouillé. Rabbi Eliezer Omer, Arba'a Asar Benissan, Shehaliot Beshabbat, Maniach Yado al Katef Havero, Biad Havero al Ketefo, Vetole ou Mafshit. Rabbi Eliezer nous dit que les baguettes, c'était Ovdin Dehol, c'est-à-dire que pendant Shabbat, il ne fallait pas utiliser les baguettes. Alors, de Rashi Mashma, qu'ils allaient éplucher, c'est-à-dire retirer l'écorce. Ils allaient retirer l'écorce pendant Shabbat. Alors, c'est pour cela que Rabbi Eliezer dit non, assour. Puisque c'est assour, alors il fallait utiliser d'autres moyens que les baguettes. Regardez le premier Rashi de la page. Chez Haliot be Shabbat ve'eno yachol etaken amaklot. C'est-à-dire que s'il n'avait pas préparé des baguettes auparavant, pendant Shabbat, il ne pourra pas se préparer ses baguettes. C'est assaut de fabriquer un kéli. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il ne peut pas fabriquer un kéli pendant Shabbat, comment il allait faire? Eh bien, on fait, comme on dit, avec les moyens du bord. Il allait poser sa main sur l'épaule du voisin et il allait accrocher la bête à son bras. La bête est née, oui, mais comme il a un appui, c'est l'épaule du voisin. Et l'autre aussi, il posait sur son épaule. Et chacun, donc, il avait coincé la main gauche, mais il avait la main droite qui était libre. Et c'est comme ça qu'ils allaient pouvoir retirer la peau à la bête. C'était assaut de c'est le bâton, parce que ça faisait partie du champagne, non? Oui. Il le brûlait de toute façon. Non. Mais... Shabbat. Non. Vous ne brûlez pas le corban Shabbat? On ne brûlait que les graisses. On ne brûlait que les graisses, mais pas le... Comment on appelle ça? On n'allait pas rôtir. Généralement, il fallait rôtir et griller l'agneau pascal l'après-midi pour le manger la nuit. Mais pas quand c'était Shabbat. Car Shabbat après-midi, on n'a pas le droit de griller l'agneau pour le manger le soir. Non, on était doré Shabbat que pour la shrita, la zrikat adam, la haktarat ha'imurim, c'est-à-dire la combustion des graisses sur l'autel, mais tout ce qui est... Et quand est-ce qu'on le mangeait? Le soir, la tombée de la nuit. Et donc il fallait attendre la tombée de la nuit pour le rôtir quand c'était Shabbat. On ne pouvait pas le rôtir pendant Shabbat, il fallait attendre Motsa et Shabbat. Sauf si le 14 Nissan est un jour de Hol, alors dans ce cas-là, on allait le griller l'après-midi et le manger le soir. Voilà la différence. Donc tout ce qui est préparatif pour l'homme, c'est assaut. Maniach yado al katef havero viat havero al ketefo vetole ou mafshi. Kerao veotzi et mourav. Il allait lui ouvrir le ventre et récupérer de là-bas les graisses, les émourim. Le mot émourim, ça représente toutes les parties sacrifiables qui sont consumées sur l'autel, que l'on appelle émourim amar. Akadosh Baruch Hu a dit de les brûler. Alors c'était quoi? C'est les graisses qui se trouvent vers la queue, qui sont au-dessus des clayotes, et à Helev Amchaset à Kerev, qui recouvre le ventre. Netanam b'magis veiktiram al gabei mizbeach. Il allait les déposer sur un plateau et les brûler sur le mizbeach. Yatzta katarishona v'yashvala behar habayit. Puisque Shabbat, on ne pouvait pas rôtir, mais on ne pouvait même pas transporter dans le Reshut Arabim. On ne pouvait pas transporter l'agneau pascal dans le Reshut Arabim. Alors il fallait attendre Motsae Shabbat.
Où est-ce qu'on allait rester Motsae Shabbat? Eh bien, on allait évacuer le Beth Amikdash et s'installer sur le mont du Temple. Yatzta Katarishona Veyashvala Beharabait. Le premier groupe allait sortir du Beth Amikdash, s'installer sur le mont du Temple. Shnia, le deuxième groupe, il allait sortir, s'installer où? Bahel. Hel, c'est l'esplanade qui se trouve devant la Ezrat Nashim. Ve'ashelishit bimkoma omedet. Mais le troisième groupe, il n'avait pas où aller. Il allait rester dans la Hazara du Beth Amikdash. Hashecha yatz'u vetzalu et pishehem. À la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles, ils allaient quitter donc le mont du Temple pour aller rôtir l'agneau pascal et le manger. C'était la shrita du Korban Pessah se faisait le 14 Nissan l'après-midi, mais Shachatu Oto Kolkel Adat Israël Ben Ha'arbaim, Shrita, Zrikat Adam et Haktarat Haimurim, la conduction des graisses, et ensuite on allait manger le Korban Pessah la nuit du 15, donc le 14 au soir. Maintenant, quand est-ce qu'on allait griller l'agneau pascal? À quel moment? Eh bien, un jour de Hol, on a la possibilité de le rôtir déjà l'après-midi. Mais un jour de Shabbat, c'est Assour, on attendait Motsae Shabbat. La Mishnah, donc, a terminé avec ce descriptif. L'Agmara, je vous l'avais déjà lu tout à l'heure, donc je vais le faire très rapidement. Amar Rabbi Yitzchak en Pesach nishhat, ela beshalosh kitot shel sheloshim bene Adam. On l'a déjà vu, que le Korban Pesach devait être sacrifié au sein de 3 groupes, comme c'est écrit Ke'al Adat Israël, mais en fait, on va voir que c'était 3 groupes qui étaient eux-mêmes constitués de 3 groupes. Shalosh kitot shel shloshim bene Adam, Maïtama, comme on l'a déjà vu, Kehal, Eda ve Israël, Eda c'est 10, Kahal également c'est 10, Israël c'est également 10, ça fait 30. On met Sab Kalan, et on a un Safek, Ibe Batahat, Ibe Zeharze. Est-ce que c'est consécutif ou est-ce que c'est concomitant? Bebatahat concomitant ou Bezeharze successif. Hilkar, Ba'inan Shalosh Kitot, Shel Sheloshim, Shloshim Bene Adam. C'est la raison pour laquelle la Mishnah, plutôt la Gemara, va nous dire qu'il fallait qu'il y ait 3 groupes de 30. Des Ibe Batahat Ha'ika, car si la Torah, quand elle a dit Ki al Adat Israël, c'est Beyachad, alors dans ce cas-là, en effet, voilà, on les a, les 30, 3 fois 10. Mais Ibezachar, c'est Haïka. Et si la Kavana de la Torah, c'était qu'ils soient consécutifs, eh bien, les voilà. Eh bien, écoutez ce que la Gemara va dire de manière ingénieuse. Elle va dire, en réalité, 50 personnes, ça peut suffire. Ilkar behamishim nami sagia. De aile tlatin ve'avde, aile asara ve'nafke asara, aile asara ve'nafke asara. C'est-à-dire, en réalité, avec 50 personnes, tu peux déjà constituer les 3 fois 30. Comment? C'est que, par exemple, il va y avoir d'abord 30 personnes qui vont rentrer et qui vont faire leur Korban Pessah. Mais après cela, il va y avoir 10 qui vont rentrer et 10 qui vont sortir. Comme ça, les 10 qui vont rentrer, les 10 nouveaux qui ont pris la place des 10 anciens qui sont sortis, vont se retrouver au sein de 3 groupes. Et après ça, encore une fois, un roulement. Et encore une fois, les 10 nouveaux et 10 anciens qui sortent. Le principal, c'est qu'il y ait une présence de 3 groupes. Donc avec 50 personnes, tu peux concocter le circuit. Et c'est très simple. On a toujours 30 personnes à l'intérieur. 10 qui sortent, 10 qui rentrent, 10 qui sortent, et on a toujours 30. On n'a pas besoin de 90. Parce que nous, quand on a lu, on aurait dit 30, 30, 30, il en faut 90. La Gemara te dit qu'avec 50, déjà, tu peux répondre aux critères exigés par la Torah de 3 fois 30. En fait, ce n'est pas exigé par la Torah. C'est
les Chachamim qui avaient un safek, quelle est la kavana de la Torah? Ça me rappelle quoi? La Tki'at Shofar. La Torah nous dit Tki'a, Tro'a, Tki'a. Tki'a, Tro'a, Tki'a. Tki'a, Tro'a, Tki'a. Ça, c'est Mina Torah. Maintenant, les Chachamim ont eu un safek. Ça veut dire quoi, Tro'a de la Torah? Est-ce que la Tro'a de la Torah, c'est Shin ou Resh ou Shin Resh? Shin, c'est Shvarim, ou Resh, Tro'a, ou les deux à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais safek, on fait les trois. On fait Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que la Torah veut dire au travers du mot Tro'a, peut-être que c'est ce qu'on appelle dans le Lachon de la Gemara en araméen, Ganouhe Ganah ou Iloulé Yalil, ou bien les deux à la fois. Alors on fait Ginouhe Ganah et Iloulé Yalil, 3 fois, et on fait 3 fois Ginouhe et 3 fois Iloulé Yalil. Ganouhe Ganah, c'est les sons qui sont saccadés, c'est-à-dire ta, 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 ou bien c'est les sons hachés, ta, 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 ce qu'on appelle nos 3. Bon, puisqu'on a Safek, on est Mahmir, Safek d'Oraïta la Humra. Nirnesa Katrishona. La Mishnah nous a dit qu'une fois que la Hazara était bondée, Nitmal Hazara, Na'alu Daltot Hazara. Itmar, Abaye Amar, Nin Alutnan, Rava Amar, No Alintnan. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Mishnah? Vous voulez regarder? Nitmal Hazara, Na'alu Daltot Hazara. Une fois que la Hazara a été bondée, on a fermé les portes. Abaye dit, c'est pas que on a fermé. Les portes se fermaient toutes seules miraculeusement. Une fois que c'était plein. Les portes automatiques. Amar Abaye, Min Alut Nan. Rava Amar, No Alin Nan. Rava dit, non, No Alim, c'était manuel. Comme on a lu dans notre Mishnah, Na'alu. La Mishnah nous a parlé de la théorie. Théoriquement, même 30 suffirait, parce qu'il faut 3 groupes de 10. Donc, Keal, Adat, Israël. Mais en réalité, à l'époque du Beth Amikdash, ils étaient des millions. Donc la Hazara se remplissait de beaucoup plus que 30. Et à un moment donné, Mina Shamaim, les portes se fermaient. Une fois que la Hazara se remplissait, on savait que, ça y est, plus personne n'essaye d'entrer. Puisque c'est Akshborou qui ferme les portes. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé, les portes s'ouvraient, tout le monde sortait, et le deuxième groupe allait reprendre la place. Mais ils étaient des milliers à l'intérieur. Maï Benayhu, la Gemara demande quelle est la différence si je dis que c'était manuel ou automatique. La fermeture de porte c'était céleste ou terrestre. Et Kabenayhu les mismach anissa. La différence entre eux c'est est-ce qu'on peut compter sur un S. Abaye amar nin alut nan kamade ailu ma'alu vesamchinan anissa. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de gestion à faire. Il n'y avait pas de gens qui étaient là à dire arrêtez de rentrer, on va fermer les portes. Pas besoin de le dire. Tant que les portes sont ouvertes, ça veut dire qu'on peut rentrer. Car au moment où, ça y est, Akadosh Baruch Hu décide qu'il ne faut plus rentrer, eh bien les portes se fermaient. On n'avait pas à gérer ça. Tandis que d'après Abaye, d'après Rava, excusez-moi, Rava Amar No'alin Tenan, Velo Samchinan Anissa. D'après Rava, c'était géré par des hommes, on ne comptait pas sur le NES, il fallait qu'il y ait des personnes préposées pour voir quand est-ce que, ça y est, il ne faut pas écraser les gens qui sont à l'intérieur. On dit aux gens, maintenant attendez dehors, on va fermer les portes. Plus personne ne rentre. La Gemara nous dit comme ça, Vehaditnan, Amar Rabbi Yehuda, Has Veshalom, She'akabia ben Mahalal El Nitnada, She'en Hazara Nin'elet, Al Kol Adam Israël, Bechokma ou Birat Het, Ke'akabia ben Mahalal El, Abaye Metaretz Letame, Verava Metaretz Letame, Abaye Metaretz Letame, En Ba'azara, Besha'a Shenin'ala, Al Kol Adam Israël, בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מהלל אין. רבה מתרץ איתה מאין בעזרה בשעה שנועלים אותה
al kol Israël, bechokma ou birat het, ki Akavia ben Mahalal El. Akavia ben Mahalal El, c'était un grand tzaddik. On le connaît de Pirkei Avot. Akavia ben Mahalal El Omer, Istakel bishlosha devarim venata balide avera, da me'ain bata ul'an ata oler, velifnemi ata atili tenin vecheshbon. Alors, Akavia ben Mahalal El, dans Masechet Eduyot, il y a une Mishnah qui nous dit que un jour, Akavia ben Mahalal El a manqué de respect à Shemaya et à Avtalion, qui étaient les rabbanim de Hillel Azaken. Et donc ils l'ont mis en nidouille. Et comme ils l'ont mis en nidouille, en excommunion, en quarantaine, au moment où il est niftar, on a mis une pierre sur son haron en symbole de lapidation de son cercueil. Comme quelqu'un qui est mort parce qu'il a été mis en quarantaine par les Hachamim. On l'a mis en nidouille. Soklim et arono. On lapide son cercueil. Mais Rabbi Yehuda est cholek sur Tanakama. Il dit Chas Shalom qu'on a fait ça à Akavia ben Mahalal El. Tu sais qui était Akavia ben Mahalal El? C'était le plus grand tzaddik du Ham Israël. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Puisque quand on avait la Aliyah, la Regel, tout le monde rentrait dans le Beth Amikdash et qu'on fermait les portes de la Hazara, on avait des milliers de personnes à l'intérieur. Qui était le plus grand tzaddik? C'était Akavia ben Mahalal El. On n'a pas trouvé quelqu'un qui était aussi hacham que lui et aussi Yerei Shamayim que lui. Chochma et Irat Het, la connaissance de la Torah, l'érudition et la Irat Shamayim. Alors comment tu peux dire que lui, Chas v'Shalom, il a fait cette avéra et on lui a fait nidouille et on a été sokel son haron? Alors, le lachon de la Mishnah dans Masechet Eduyot, c'est comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Chas v'Shalom, chez Akavia ben Mahalal El nitnada. Chas v'Shalom qu'on a fait nidouille à Akavia ben Mahalal El. Chez En Azara nin'elet al kol adam b'Israël b'chochma ou b'irat het ki Akavia ben Mahalal El. Puisque la Hazara, pendant la fête de Pessah, elle n'était pas fermée, et que lorsqu'elle était fermée, il n'y avait pas quelqu'un qui était équivalent au niveau de Akavia ben Mahalal El. Alors maintenant les amis, comment Abaye et Rava, qui sont des Amoraïm, vont interpréter ce mot-là, vont traduire Nin'elet, Hazara, Nin'elet. La Hazara était fermée. Est-ce que c'était fermé miraculeusement par le ciel ou bien fermé manuellement par des gens? Alors chacun va traduire à sa façon. Abaye metaretz letarme, Rava metaretz letarme. Abaye metaretz letarme, en ba'azara b'sha'a shenin'ala al kol adam Israël b'chokhma ou birat het ki Akavia ben Mahalal El. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Nin'ala. Comment il va lire la Mishnah de Eduyot? Que les portes de la Hazara, lorsqu'elles se fermaient automatiquement par le ciel, il n'y avait pas, parmi les milliers de gens qui étaient à l'intérieur, un homme aussi tzaddik et aussi hacham que Akavia ben Mahalal. Et Rava va dire, non, Rava metaretz letarme, en ba'azara b'sha'a sheno'alim ota. Non pas au moment où les portes se fermaient, mais au moment où on fermait les portes. Pas les portes se fermaient. B'sha'a sheno'alim ota. Al kol Israël, b'chokhma ou b'irat het ki Akavia ben Mahalal El. Il n'y avait pas, parmi tous ces milliers de personnes à l'intérieur, quelqu'un qui était égal au niveau spirituel et d'érudition de Akavia ben Mahalal El. Il n'y a absolument aucune différence entre Abaye et Rava par rapport au contenu de cette Mishnah, que Akavia ben Mahalal El était le plus grand Hacham, était le plus grand tzaddik. Ça reste pareil pour les deux. C'est ce que la Mishnah nous dit. Simplement, c'est le verbe. Le verbe. She'en Hazara nin'elet al kol adam b'Israël. Comment traduire ce verbe? D'après Abaye et d'après Rava. C'est juste la traduction du verbe. D'après Abaye, il faut dire nin'elet, passivement, les portes se fermaient miraculeusement. Et d'après Rava, il faut le dire activement, no'alim. Braïta. Tanu Rabanan,
מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראים אותו פסח מעוכין. Il y avait un nes extraordinaire, c'est que malgré le monde qui était important et la grande influence du Tzibour et qui rentrait dans la Hazara et ont fermé les portes, personne n'a écrasé l'autre. Il n'y avait pas eu d'accident. Une seule fois, il y a eu un zaken qui a été écrasé et on l'a appelé le Pessah écrasé. La fête de Pessah, on a appelé, ah oui, tu te souviens du Pessah écrasé? Pessah Me'ouchin. Il y en a un qui a été Nim'ach, qui a été écrasé. Le Rama de Pano, vous avez entendu parler de l'un des grands kabbalistes d'Italie, de la ville de Pano. On l'appelait Rabbi Menachem Azaria, un Rama mi Pano. Lui, il nous révèle quelque chose d'incroyable. Lui, il a écrit un livre sur les Gilgulim, sur la réincarnation des âmes. Et il dit voilà, celui-là c'est le Gilgul d'un tel, celui-ci il vient de faire le Tikkun de l'autre, et ainsi de suite. Alors, il nous dévoile que ce Zaken-là qui avait été écrasé, c'était qui? C'était le Gilgul du Shalish à l'époque de Elisha Hanavi. Là-bas, c'est écrit que au moment où Elisha Hanavi avait annoncé au Ham Israël que pendant cette période de sécheresse, le lendemain, Akadosh Baruch Hu allait délivrer Israël et leur envoyer une abondance au point où on allait vendre du blé et de l'orge, des grandes quantités pour pas cher, alors qu'on était en pleine période de sécheresse et de famine. Alors il y avait là-bas un Shalish qui a dit au roi et à Elisha Hanavi, alors que le prophète s'était adressé au roi et lui dit quoi? Hayase Hashem, Hayase Elokim Arubot Bashamaim. Quoi, le ciel il va s'ouvrir et du coup de là-haut ça va tomber? Il lui a dit, tu n'y crois pas? Tu verras de tes propres yeux, tu ne mangeras pas, tu n'en profiteras pas. Et en fait, ce qu'il y a eu, il y a eu le Nes avec le camp des ennemis, des soldats ennemis, où il y avait tout un camp. Il y avait eu les Arba'a Metzoraïm, les 4 lépreux, c'était Gehazi et ses 3 enfants. Quand ils ont vu qu'ils allaient mourir de faim, alors ils se sont dit, on n'a rien à perdre, on va aller et se livrer aux mains de l'ennemi, mais au moins ils vont nous donner à manger. On va lever le drapeau blanc. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, Akadosh Baruch Hu avait envoyé des bruits de malachim, des malachim qui ont fait des bruits comme de cavalerie, qui venaient attaquer ce camp de Goïm qui était autour des murailles de la ville où se trouvaient les Bnei Israël, et ils ont pris la fuite. Et lorsque ils ont vu que c'était vide. Et ils rentrent dans une tente, encore une autre tente. C'était plein de provisions alimentaires. Et ils voient que c'est vide. Ils mangent. Ils ont dit, on ne va pas laisser nos frères crever de faim. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cette Yeshua, cette manne. Et donc ils ont été les chercher. Et c'est comme ça qu'ils ont délivré le peuple. Mais comme il y a eu la ruée vers l'or, ils sont passés devant le Shahar, Shahar Shomron, qui se trouvait là-bas, le Shalish. Et le Shalish, il a été écrasé par les gens. Et donc il a vu la Yeshua du Ham Israël, il n'a pas pu en profiter. Le Rama de Pano, qui est le grand kabbaliste, va dire que qui était ce Zaken qui a été écrasé dans le Beth Amikdash, dans Pesach Me'ouchin? C'était le Gilgul du Shalish. Pourquoi? Encore une fois, il avait un regard négatif sur Israël quand il a vu cette affluence, tout ce monde qui est venu au Beth Amikdash. Il dit waouh, combien de monde! Comme si ça le dérangeait. Au lieu de se réjouir de voir tellement de juifs, eh bien, une fois de plus, son mauvais œil lui a causé d'être écrasé et ne pas profiter de cette belle fête de Pessah. Mais c'est resté un souvenir Pessah Me'ouchin. Une fois il y a eu ça. Un zaken qui a été écrasé. C'était le Gilgul du Shalish. Tanour Abanan, encore une histoire. Ta'am Ahad Bikesh Agrippas HaMelech Liten Enav Be'ochlosei Israël.
Le roi Agrippas a voulu faire une statistique et savoir combien ils étaient de juifs. A Marlé les Kohen Gadol, il a dit au Kohen Gadol, Ten einecha bapesachim. Je te demande un service, c'est de compter tous les korban Pesach. Comme ça, on saura combien de gens y a-t-il. Natal Kulia Mikol Ehad, il a pris un rein de chaque agneau pascal. Venim Tseusham Shishim Ribo Zuge Kelayot. Et on a retrouvé 600 000 fois 2, 600 000 paires de reins. Ce qui fait combien? 1 200 000. 600 000 fois 2. Kiflaim Kiyotz'e Mitzrayim. Le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Chutz Mitame Deshaya Bederech Rechoka. À part les Juifs qui n'ont pas fait le Korban Pesach, parce qu'ils étaient soit Tamé, soit Bederech Rechoka. Ve'en lecha kol Pesach ou Pesach, shelo nimnu alav yoter me'asara bene Adam. Et chaque agneau pascal avait réuni et rassemblé au moins 10 personnes, minimum 10 personnes. Donc ça fait 1 200 000 d'agneaux pascal multiplié par 10, ça fait 12 millions. 12 millions de juifs qui étaient relais la régale. À part ceux qui ne pouvaient pas parce que ils étaient tamés, ou bien ceux qui ne sont même pas venus, c'est pour dire combien de juifs il y avait Baruch Hashem. Ve'ayu kor'im oto Pesach me'ubin. Et ce Pesach là où il y avait tellement de monde, on l'a appelé le Pesach épais. Et ça veut dire le Pesach épais, Ave, puisqu'il y avait beaucoup de monde. Donc on avait le Pesach écrasé et le Pesach épais. Comment vous dites écrasé? Pesach me'uchin. Pesach épais, me'ubin. Me'uvin, Ave. Alors juste la lettre de Bet et de Chav qui change. La Gemara pose la question, elle dit Natal Kulia, Habae Aktura. Comment est-ce qu'il a pu prendre le rein? Mais le rein, il doit être consumé sur l'autel. Réponse des Hadar Maktir Léou. Après avoir compté les reins, il les a brûlés sur l'autel. Ve'akti viktiro a Kohen amizbeha shelo ya'arev halavav shel ze bazé. Mais il est écrit que chaque korban doit être brûlé séparément. Viktiro. C'est quoi viktiro au singulier? Viktiro a Kohen amizbeha. Shelo ya'arev halavav shel ze bazé. Il ne faut pas mélanger le helev d'un korban avec l'autre korban. Il faut brûler chacun respectivement. Alors, comment il pouvait mélanger tous les reins? Il va faire un monticule de reins, et après il va prendre tous les reins, il va les monter sur l'autel. Mais c'est un mélange, c'est un sourd. Des hadar maktir leo hada hada. Ensuite, il allait brûler un par un, pas mélanger. Ve'atania ve'iktiram akohen amizbeha sheyehe kullo ke'ehad. C'est-à-dire que tous les imurim, il fallait qu'ils soient ensemble, c'est-à-dire les hémourim de cet agneau pascal, que ce soit la graisse, les reins, tout doit être ensemble. Donc je ne peux pas prendre les graisses et les brûler à part avec un rein. Et le dernier rein, je vais le garder et je vais le brûler à part. C'est pas possible. Il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas mélanger deux corbanotes. Et il y a une halakha aussi qui dit que tout ce qui est consumable dans un korban doit être brûlé ensemble. Alors comment est-ce que tu me racontes qu'il a pris un rein, il a compté des reins, et c'est comme ça qu'on a su combien de juifs il y avait. Et là, Tfisa be'alma, Deshakil minayu, Adi avin le mide harina. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y avait par exemple le Kohen, au moment où il avait pris les hémourim, il faisait comme ça. Il prenait un rein, il levait comme ça. Il y avait en face de lui quelqu'un d'autre qui prenait par exemple une pièce, et prendre une pierre ou n'importe quoi, un objet, et il allait le poser. Ça veut dire que pour chaque grain qu'il lui montrait, l'autre allait prendre un objet qu'il allait déposer. Ça veut dire pour compter le nombre de personnes qu'il y avait, et pas compter directement les personnes, on comptait des objets. Et pour savoir combien de personnes il y avait, on a compté les reins. Mais par rapport à chaque rein, on posait un objet qui était
équivalent, de manière à pouvoir compter par la suite. C'est comme ça qu'on a trouvé 12 millions au minimum. Et maintenant, la Gemara va développer davantage le sujet. Kohanim, Omdim, Shurot, Shurot. Les Kohanim allaient se tenir des rangées les unes à côté des autres. Tous ceux qui avaient dans leurs mains des kelim en or, eh bien, ça restait tout arrangé en or. Ceux qui étaient en argent, tout arrangé en argent. Maïtama, et lima dinma, chakle de dahava ou me'aïde de chaspa. Pourquoi est-ce qu'on a exigé à ce que ce soit homogène, ou de l'or, ou de l'argent? Quel est le problème? Tu ne peux pas faire un mélange d'or et d'argent? C'est aussi joli, non? Il dit non. Peut-être qu'il y a un problème de Dilma Shakle de Dahava ou Me'aïle de Kaspa. On a une règle que Ma'alin ba Kodesh ve'en Moridin. Dans la Kedusha, il faut monter, augmenter, et il ne faut pas baisser. Alors imaginons que il lui rend un keli en or, et il prend un keli en argent pour faire comment on appelle ça? La Zrika. Ou bien la Kabbalah. Ou bien l'autre, il lui donne un keli en argent, il lui donne un keli en or, et il lui donne un keli en argent avec du sang. Alors tu es moride. Tu es en train de rétrograder la mitzvah. D'un keli en or, tu passes à un keli en argent. Est-ce que c'est ça le problème? C'est la raison pour laquelle il fallait que toute la rangée soit homogène? La Gemara dit, Achanami dinma shakle bar matan ou me'aile bar mea. Excuse me. Si tu considères que c'est un problème, eh bien cette problématique elle existe même si tu fais que de l'or. Pourquoi? Parce que les kelim, ils n'avaient pas tous la même taille à 100% ou la même épaisseur à 100%. Il pouvait y avoir un keli qui va coûter par exemple 1000 matan c'est 200 zouz, et l'autre il coûtait mea zouz, la moitié. Alors là aussi tu peux rétrograder. Si vraiment il y a un problème comme ça, ça n'existe pas ce problème. On n'applique pas la règle de Ma'alin Bakodesh Ven Moridin par rapport à ça. Parce que si c'était vraiment un problème, alors ce problème tu n'as pas résolu en mettant que de l'or ou que de l'argent. Parce que la valeur aussi, ça compte. Et là, c'est juste par raison d'esthétique. Parce que c'est plus joli, c'est plus beau quand c'est homogène et que c'est pas mélangé. Il n'y a pas de balagan, c'est clair. Une rangée en or, une rangée en argent, mais pas tout mélangé. Ces kelim, ces récipients, n'avaient pas de fond plat. Le socle n'était pas plat. Tanu Rabanan, kol abazichin shebamigdash lo hayu lahem shulaim. Tous les récipients du Beth Amikdash n'avaient pas de fond plat. Chutz mi bazeche levona shelechem apanim. À part les deux kelim où on mettait dedans de la levona, de l'encens, qui était sur la table du lechem apanim, qui avait des fonds plats. Pourquoi? Shemayanichum veifros alechem. Car le lechem apanim, il avait une forme très particulière. C'est qu'il n'y avait pas seulement le fond de la pâte, il y avait aussi les parois. C'était un pain qui avait panim lekam ou panim lekan, lechem apanim. Étant donné que le pain, il avait cette forme de U, un fond plus deux parois, une forme de U, si on mettait les kelim, des kelim qui n'avaient pas de socle plat, qui ne pouvaient pas tenir tout seuls, ils allaient forcément basculer sur le pain et donc casser la paroi du pain. On avait deux colonnes de pain de 6, deux colonnes de 6 pains. Les hem hapanim. Panim, une façade. Vous savez, une face à droite, une face à gauche. Alors il ne fallait pas que les kelim de l'Evona, parce qu'une fois par semaine, le Shabbat précisément, on allait prendre le keli où il y avait dedans de la levona, et il y avait deux kelim, deux bazéchim, deux récipients où il y avait dedans la levona.
C'était une plante parfumée. Et cette plante parfumée est restée ici toute la semaine. On posait les deux kélim sur le shulchan, entre les deux colonnes de pain. Et puisque ça restait ici toute la semaine, qu'est-ce qu'on faisait Shabbat? On allait récupérer cette levona et la sacrifier. C'est-à-dire la mettre sur l'autel, le Shabbat, pour la consumer. Et le pain, on allait le distribuer au Kohanim. Mishmar rentrant, Mishmar sortant. Le jour du Shabbat. C'est là où se faisait l'échange, l'interchange. Et on allait remettre un nouveau pain. Parce que, là, il y a les fanaïs tamid. Tamid! Il ne faut pas qu'il y ait une seconde d'interruption entre le pain de la semaine dernière et le pain de la semaine suivante. Il y avait d'ailleurs 4 Kohanim, 2 Kohanim qui allaient tirer les 2 colonnes de pain, et parallèlement 2 autres Kohanim qui allaient introduire les 2 colonnes de pain de la nouvelle semaine. De manière à ce qu'il y ait tamid. Jamais le shulchan était vide. Il y avait toujours du pain sur la table. Car en effet, c'était le shoresh parnassa. C'était le canal de la parnassa, du flux divin qui arrivait du ciel vers la terre au travers du shulchan. C'était la bracha du Am Israël. Mais de ce pain, on donnait à Kadosh Baruch Hu quoi? La levona. Alors ces 2 récipients où il y avait la levona, qui était azkarata, c'était ça ce qu'on donnait au misbeyah de tout ce pain. C'était que la levona, il fallait que ce soit des kélim qui tiennent debout et qui ne basculent pas sur le pain pour ne pas le casser. La Mishnah nous a dit Shahat Israël vekibel a Kohen. L'osagia de l'Ab Israël higufa kamashma'lan de shchita bezar keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous a dit que Shahat Israël vekibel a Kohen. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah? Obligatoirement, il faut que ce soit un Israël qui fasse la shrita et ensuite le Kohen qui fasse la Kabbalah. Le recueillement du sang se fait par le Kohen. Mais tu me dis que c'est qui fait la shrita? Le Israël. Quoi, c'est obligé que ce soit Israël? L'osagi d'Elav Israël? Je dis non. On veut te dire que même le Israël est habilité à faire la shrita du Korban. C'est pas obligé que ce soit un Kohen. Mais ça peut être aussi un Kohen. Ça peut être un Lévi. Ça peut être un Israël. Mais c'est ça le chidouche. Que même le Israël, mais pas uniquement le Israël. Vekibel a Kohen, hakamashmala, mikabala va ilach, mitzvat keuna. La Mishnah te dit, et le Kohen va recueillir le sang. C'est pour te dire qu'à partir de quand les Kohanim doivent rentrer en fonction? À partir de Kabbalah, dès qu'il s'agit du recueillement du sang. Notno la Chavero, il transmet le récipient où il y a le sang à son ami. Shmat mina holacha shelo baregel abia holacha. Mashma que la holacha tadam, je répète, on a 4 avodot. Shrita, Kabbalat adam, holachat adam, zrikat adam. Après la shrita, recueillement du sang, transport du sang et aspersion du sang. Quand tu me dis que un Kohen il transmet à l'autre, sous-entendu qu'on n'a pas besoin de marcher. Le hilouch n'a pas besoin de se faire baregel. Il est suffisant. Il est suffisant de transmettre le récipient d'une main à l'autre, même si personne n'a marché. Donc la holacha n'a pas besoin de marche à pied, juste de transférer le récipient. Shma mina holacha, shelo baregel, habia holacha. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Dilmahu naïd pourta. Peut-être que la holacha se faisait avec un pas. Chaque Kohen faisait un pas vers le voisin. Alors, Vela, Maïkamashmalan. Alors, quel est le chidouche de la Mishnah? Hakamashmalan, Berovam Hadrat Melech. Le chidouche de la Mishnah, c'est que bien qu'il fallait quand même holacha, il fallait bouger au moins un pas,
C'est pour te dire que malgré tout, on ne faisait pas par un seul Kohen toute la holacha, on faisait à la chaîne. On avait une rangée de Kohanim, et l'un transmet à l'autre, l'un transmet à l'autre. Pourquoi? Parce que Berov Am Hadrat Melech. Plus il y a du peuple, plus il y a la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui est proclamée. Ce n'est pas pareil lorsqu'on fait une chose en petit forum, ou bien lorsqu'on le fait Bemahamad, au sein d'une grande population, d'un grand forum. C'est un kavod pour la majesté divine. Kibel et amalé, mahazir et arekan. Il recevait le plein et il rendait le vide. Chaque Kohen, il avait deux kelim. D'abord, il donnait le plein, ensuite, il rendait le vide. Aval ifra lo, la Gemara précise, et elle fait un diouk, elle dit, mashma que le contraire, c'est interdit. Il ne peut pas rendre le récipient vide et ensuite prendre le plein. Il faut d'abord prendre le plein et ensuite rendre le vide. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah. En ma'avirin à la mitzvot. Comme dit la Gemara, Mesayale le rish lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, en ma'avirin à la mitzvot. Lorsqu'on a l'occasion de faire une mitzvah, alors tu ne peux pas passer devant la mitzvah, ne pas la faire pour faire autre chose. D'ailleurs, par exemple, lorsqu'on a le talit et les tfilin, normalement, il faut mettre d'abord le talit, ensuite les tfilin. Pourquoi? Ma'alin bakodesh ve'en moridin. La kedusha des tfilin est supérieure à celle du talit. Mais, malgré tout, il faut faire attention lorsque vous mettez votre talit et votre tfilin dans le sac. Il faut mettre le talit en haut et les tfilin plus bas. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir votre sac, qu'est-ce que vous allez toucher en premier? Si vous touchez en premier les tfilin, vous serez obligé de les mettre avant le talit. Et donc après, c'est moridine. Tu vas descendre de niveau. C'est pour cela que tu mets le talit devant et les tfilin derrière. Comme ça, quand tu ouvres ton sac, tu as d'abord la mitzvah de talit qui se présente à toi. En ma'avirin à la mitzvot. Tu ne peux pas passer devant la mitzvah et ne pas la faire. Voilà pourquoi, maintenant, il a deux choses à faire, le Kohen. Il a à récupérer le keli vide et il a à donner le keli plein. Le keli plein, c'est pour faire la mitzvah de Zrikat Adam. La mitzvah, c'est Zrikat Adam. Tandis que récupérer le vide, c'est pour préparer la mitzvah d'après. Mais maintenant, il a d'abord la mitzvah de maintenant. La mitzvah de maintenant, c'est de faire Zrikat Adam de ce sang. Alors il faut d'abord qu'il donne le plein pour faire la mitzvah actuelle. Tandis que le vide qu'il récupère, c'est pour préparer la mitzvah d'après. En ma'avirin à la mitzvot. Il ne faut pas laisser passer l'occasion de la mitzvah. Kohen akarov etzel mizbeach, zorko zrika had keneged haïsod. On avait vu dans la Mishnah que le Kohen qui est proche du mizbeach, il allait faire une aspersion en face du Yesod. C'est quoi en face du Yesod? Contre le mur qui est en haut du Yesod, pour que ça coule sur le Yesod.